parole ce matin, c'est fais le choix de suivre les voies du Seigneur. Comme cela est dit dans Matthieu 7, 13, 14, il dit, entre par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui se trouvent. Bien aimé, le chemin du Seigneur mène à la vie, mène à la destinée, mène à ce que l'Éternel a prévu pour la vie. Pour vous, c'est parce qu'il a dit qu'il a des projets de paix pour vous, il a des sujets de paix pour vous et non de malheur, pour vous accorder un avenir plein d'espérance. Alors, ces projets de paix pour y arriver, la bénédiction, toute la bénédiction que l'Éternel a déversée sur vous, se trouve dans les chemins étroits. Et le chemin étroit, c'est lequel? C'est le chemin qui est serré. C'est le chemin de l'obéissance à ta parole. Lorsque tu obéis à sa parole, c'est un sacrifice que tu dois faire. C'est une disposition que tu dois faire. Tu dois te priver de tes plaisirs. Tu dois te priver de tout ce qui te rend à l'aise, de tout ce qui te laisse dans la vie pour suivre l'obéissance du Seigneur. Et le chemin grand, le chemin grand, large, c'est celui-là qui t'offre tout ce qu'il y a dans la vie. Tout ce qui a la facilité, le tricher, tout ce que tu trouves qui est gai, et qui fait plaisir à la chair. Et pourtant, ce qui plaît à Dieu, c'est de renoncer à tout ce qui peut nuire à l'accomplissement, à sa parole, et de vivre pleinement sa grandeur en étant dans la prière, en prenant le temps dans la prière, en prenant le temps à méditer sa parole. Et ce que nous n'avons pas toujours, ce que nous manquons toujours, okay, nous sommes plus centrés dans la vie, nous sommes plus disposés à nous réveiller, à faire ce qu'on veut, mais on n'a pas le temps de prier. Ce sont ces gens ce sont les éléments qui nous conduiraient au chemin de la vie, qui est étroit. C'est pourquoi il a dit qu'il est étroit, et peu y entrent, et peu ont décidé, et peu se disposent à ça. Et puis sachez que aussi le diable ne va pas vous laisser. Quand il sait que vous entrez dans votre destinée, que vous commencez déjà à engager la prière, que vous commencez déjà à méditer la parole, il va vous attaquer, il va amener toutes sortes de situations pour vous empêcher à vous faire sortir de ces chemins-là. Parce qu'il sait que c'est le chemin qui mène à sa vie, qui mène à votre destinée, et qui sait que que vous allez écraser sa tête. Lorsque vous avez réussi, vous allez amener beaucoup vers le Seigneur. Et vous allez vivre, non seulement beaucoup vers le Seigneur, mais vous allez vivre votre bénédiction que le Seigneur a placée sur vous. Et il lutte pour ça. Et il lutte pour que vous ne puissiez pas y entrer. Parce que mais la grâce de Dieu que nous avons, tel qu'il dit dans Jean 1,12, c'est mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont non des sang ni de la volonté des chairs, mais de la volonté ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ici Christ nous démontre encore qu'il faut vaincre, il faut persévérer pour vaincre, parce que lorsque vous arrivez à réussir, vous allez avoir l'héritage et vous serez couronné par l'Éternel, parce que ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui obéissent à la parole de Dieu et qu'ils deviennent vainqueurs, il leur donne l'héritage. L'héritage, c'est pas seulement dans les cieux, c'est issu sur la terre. C'est vous allez vivre votre bénédiction, c'est que l'Éternel avait placé dans votre vie. Vous allez le vivre. Ainsi, soyez disposés, et que cette année soit une année d'obéissance. Ces mois soit un mois d'obéissance à la parole du Seigneur, et de marcher dans la sanctification envers lui. Et lorsque vous marchez dans la sanctification avec lui, vous verrez la gloire de l'Éternel, vous verrez la main de l'Éternel sur vous. Faites les choix donc de suivre les chemins étroits et d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'au bout, il y a un chemin. Au bout du chemin, il y a la vie. Au bout du chemin, il y a la bénédiction. Il y a ce que l'Éternel a promis pour votre vie, pour votre santé, pour votre famille, pour votre travail. L'Éternel, il a prévu des choses merveilleuses pour vous. Et que le Seigneur t'aide. Et je vous souhaite